Salut tout le monde, c'est Val, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les toupies Beyblade Burst sur la première génération, la deuxième génération après les prototypes. Il y a eu les prototypes, ensuite il y a Beyblade Burst. Donc, commençons sans tarder avec ces toupies qui n'ont pas nécessairement toutes passé dans les animes comme elles, mais vous allez voir plus tard. Elles sont très fortes quand même. Commençons sans tarder avec Irus. Irus, le dieu du vent. Irus, la toupie du vent. Le dieu du vent. Il souffle du vent avec ses cornes. Ok, ouais, je ne suis pas un Pokédex, désolé les amis. Bref, en parlant de ça... nous allons faire des vidéos de Pokémon. Je vais faire des vidéos de Pokémon, juste à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez que je fasse, parce que je pourrais vous faire des vidéos. J'ai des cartes Pokémon, j'ai des figurines Pokémon, j'ai des Pokéballs, j'ai des jeux Nintendo Pokémon. Par contre, pour le gaming, je suis pas encore équipé pour ça. Alors, je vais vous... dites-le moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Et on le fera. Je vous assure qu'on le fera. Enfin bref, commençons sans tarder cette vidéo sur les Beyblade. Irus, le dieu du vent. Elle a 4 lames et des ronds comme ça, des cercles comme ça. Moi, cette toupie ne passe pas dans les animes. Je vous assure que son métal est mon métal préféré du jeu. Iris. Ouais, je viens de vous expliquer sa carcasse. C'est une toupie de défense. Et Yell, mon métal préféré, le plus cool du jeu selon moi. Son poids est plutôt réparti vers le centre. C'est pour ça que cette toupie, j'ai oublié de vous dire que cette toupie est la combinaison parfaite de défense. Donc cette toupie, si vous voulez une combinaison de défense parfaite, prenez Irus. Bon, en fait son poids est réparti vers le centre. Donc son centre de gravité est bas aussi d'ailleurs. Un centre de gravité assez bas. Puisque le poids est réparti vers le centre, la toupie va rester au centre au lieu d'aller n'importe où. C'est pour ça que c'est un bon méthode de défense. Ensuite, nous avons la pointe Needle. Une pointe de défense aussi encore. C'est un peu comme la pointe ronde de Wyvern. Sauf que elle, ça se voit pas directement à la caméra car c'est un peu flou. Mais il y a comme des petits picots, des petits reliefs sur la pointe qui vont augmenter sa friction dans le stadium. Ensuite, ces 4 petites lames là, ces 4 petites encoches vont la freiner lorsqu'elle va perdre l'équilibre. Ça va la freiner et lui permettre de revenir au centre. Alors voilà ce qu'il en était pour Irus H2. Passons à une autre toupie. Voici Kulkuziku. Dans l'anime, cette toupie est verte et bleue. Mais moi je l'ai en noir et jaune. Et puis dans l'anime, elle est de type défense, mais moi je l'ai en type endurance. Endurance, normalement, personnellement, endurance n'est pas extrêmement bonne en défense. Mais elle est bonne en endurance. Bon, commençons tout de suite à l'inspecter. Bon, donc cette toupie avec ses rebords de défense qui lui permettent une bonne défense. C'est sa lame d'attaque ici, sa petite pointe d'attaque. Le métal, mesdames et messieurs, le meilleur métal. Chers bladeurs et bladeuses, le métal d'endurance parfait. Ring. En fait, son aérodynamisme est parfait, quoi. Ce métal n'a aucun... ce métal n'a vraiment
aucun relief. C'est pour ça que son aérodynamisme est très élevé. Puisque ce métal n'a aucun relief, son aérodynamisme est élevé et son poids est réparti vers les extrémités. Donc, ce qui fait que son poids est très réparti, quoi. Ce qui fait que elle va vaciller longtemps avant de s'arrêter. Ensuite, cette pointe. Une pointe d'endurance dont je me souviens plus le nom. Lorsqu'elle sera déséquilibrée, elle va facilement reprendre son équilibre à cause de ces petites encoches ici. Bref, c'est une très bonne toupie d'endurance. Peut-être pas la meilleure, mais une très bonne toupie quand même. La meilleure, c'est elle. Franchement, Raging Rocktavor, une des toupies principales, la toupie de Rantaro Kiyama, son nommé champion dans le dessin animé. C'est une toupie qui crache, pas qui crache, mais qui a des pouvoirs de lave. Et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, Kozuko est un serpent ailé, avec des ailes, un serpent avec des ailes. Et Irus, c'est le dieu du vent, je vous l'ai déjà dit. En fait, les toupies ont chacune des esprits. Si vous connaissez bien les animés de Beyblade, vous devriez savoir que les toupies ont des esprits à l'intérieur, comme si elles étaient vivantes. Alors dites-moi les amis, si vous croyez aux esprits, si vous croyez au Beyblade, dites-le moi. Car moi, personnellement, j'y crois. D'accord? Ça ne me dérange pas si vous y croyez pas, hein. Dites-le. Ensuite, nous avons Rocktavor, Raging Rocktavor. C'est la toupie parfaite d'endurance. C'était la toupie parfaite d'endurance avant que viennent les autres toupies après. Parce qu'il y en avait des beaucoup plus fortes dans l'évolution Beyblade Burst Evolution et Beyblade Burst Turbo. Donc, commençons à voir sa combinaison, sa composition, on dit, qu'est-ce que je dis là? Donc, ces lames en forme de feu, de flamme, lui permettent de faire la zone Rocktavor. Donc, ces deux lames lui permettent de repousser les attaques des adversaires. Ça, down, le métal down, c'est un métal au centre de gravité bas. Un métal d'endurance, de résistance plus. Et la pointe Revolve S, Revolve Turbo. Je lui ai mis parce que j'avais pas les vrais morceaux. Mais ça, c'est le vrai morceau, juste en mode turbo. Cette pointe, il faut vraiment la maîtriser, cette pointe. Parce que si vous ne la lancez pas comme il faut, elle va partir dans tous les sens, elle va s'éjecter elle-même, quoi. Bref, c'est très compliqué à maîtriser cette pointe. Mais elle se maîtrise assez bien. C'est compliqué à la maîtriser, mais quand on la connaît bien, c'est assez facile. Bon, c'est tout pour Rocktavor. C'est vraiment la meilleure toupie d'endurance possible. Parce que regardez, elle a une rotation libre là. Les contours de sa pointe tournent. C'est pour ça qu'elle peut partir dans n'importe quel sens assez facilement. Bref, la toupie qui m'a choisi, ma toupie préférée. Sans aucun doute, c'était évident qu'elle allait apparaître dans une de mes vidéos. Voici Victory Valtriek. Ma toupie préférée, la toupie qui m'a choisi. La toupie dont je maîtrise le mieux. Personne ne maîtrise mieux cette toupie que moi. C'est pas pour rien que je m'appelle Valta, n'est-ce pas? Bref, cette toupie, je sais, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remontrer encore et encore, parce que c'est ma toupie préférée, et vous avez pas fini d'en voir des Valtriek, je vous assure. J'en parle toujours de Valtriek. Bref, on s'attendra pas trop dessus aujourd'hui. Donc ces 3 lames, c'est une toupie d'attaque très très bonne, ces 3 lames d'attaque... à ce ressorti, je vous parlerai des types plus tard, des attributs pour chaque type plus tard. Bref, dans une autre vidéo.
Alors, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre vite fait. Donc Valtryek, c'est 3 lames d'attaque. Ces lames-là pour faire la propulsion et bondissante. Ça permet une meilleure vitesse. Un métal très cool d'ailleurs. Une meilleure aérodynamisme, une meilleure vitesse. Et ça lui permet une forte, mais alors là, très forte attaque. Comme la mienne est éveillée, elle est rendue plate. Et son attaque est très puissante et elle est très bien contrôlée. Mais je la maîtrise bien parce que c'est Valtryek. Et il y a quelqu'un qui a osé dire que je maîtrisais moins Valtryek que lui. Car c'est Valtryek qui m'a choisi. C'est lui-même, Valtryek lui-même qui m'a choisi. Il me l'a dit que c'était moi son meilleur blader. Le meilleur blader possible pour lui. Il m'a dit que j'étais un blader sans pareil. Et que personne ne pourrait mieux le maîtriser que moi. Mais ce gars-là a osé dire le contraire. Bref les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez le Beyblade, likez cette vidéo. Si vous aimez Valtryek, surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Et laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas pour les vidéos Pokémon. Donnez-moi des idées de sortes de vidéos que je pourrais faire pour Pokémon. Ensuite, likez cette vidéo. Partagez-la. Aussi, faites passer ces vidéos à vos amis bladers. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus.